Alors bonjour à tous, je m'appelle Cédric Blazer, je suis exploitant arboricole à Vufflan-le-Château. Ici on est sur une parcelle à Denan, une parcelle de pommiers Braeburn de 3 ans. Et là, à cette période de l'année, nous pratiquons l'éclaircissage manuel. Pourquoi l'éclaircissage manuel? C'est qu'on a beaucoup trop de pommes sur ces petits arbres, ce qui nous amènerait à l'alternance. L'alternance, c'est quoi? C'est un arbre qui donne beaucoup de fruits une année et pas du tout ou très peu l'année d'après. Donc on a un objectif de grosso modo sur des arbres comme ça de 40 à 50 pommes. Si vous les comptez, vous verrez qu'il y en a peut-être 70, 80, une centaine même sur certains. Donc manuellement, on va choisir d'enlever les pommes en trop. On va enlever toutes les petites, on va enlever toutes les déformées. Et puis on va tenter de répartir un peu cette charge sur l'entier de l'arbre, afin d'éviter d'avoir des branches trop chargées et des branches vides. Aujourd'hui, on est mi-juin. Pour en arriver là, bien entendu que la saison elle a commencé bien en amont. Pendant l'hiver, un des gros chantiers, c'est la taille. Donc on a sélectionné des branches, on a favorisé une structure d'arbre. Et maintenant, au mois de juin, comme je l'ai expliqué avant, on fait l'éclaircissage manuel. L'éclaircissage manuel, c'est un deuxième poste extrêmement gourmand en main-d'œuvre, puisqu'on peut compter, pour un verger comme celui-là, 50 à 60 hectares de travail, en sachant qu'on en a déjà mis une centaine à la taille, et que le troisième poste qui viendra au moment de la récolte, c'est-à-dire mi-octobre, c'est une récolte qui va nous prendre de l'ordre de 200-250 heures hectares. Bonjour, je m'appelle Valentin Blondel, je suis exploitant agricole et arboricole à Crissier. On est sur un domaine familial d'une trentaine d'hectares et puis on fait 4,5 hectares de culture fruitière qu'on écoule principalement en vente directe. On est situé à Crissier. Crissier, c'est une zone quasi urbaine, hein, on est dans l'ouest lausannois. Donc c'est vrai qu'on a toujours fait de la vente directe sur l'exploitation. Mes arrière-grands-parents allaient déjà au marché à Lausanne. Actuellement, on est dans la cerise, donc on est justement en train de cueillir la variété Christiana. Donc c'est une variété qui se récolte à cette période-là. Donc c'est une cerise qui a un calibre un petit peu plus petit, elle donne beaucoup de fruits. Donc on va sélectionner en premier lieu les fruits les plus gros et les plus foncés. Et puis on va faire d'ici une petite semaine un deuxième passage où on ramassera les fruits qui n'ont pas été récoltés lors de ce premier passage. On a commencé fin mai, début juin avec des variétés plus précoces et puis on va finir d'ici début juillet, mi-juillet pour les variétés finales. Il a fait un petit peu froid il y a 2 semaines en arrière, du coup ça a retardé un petit peu la maturation. Et puis là maintenant avec les chaleurs, c'est vrai que ça accélère la maturation et puis on court un petit peu mais on y arrive quand même. On a beaucoup de variétés différentes parce que comme on fait de la vente directe, ça permet de pouvoir échelonner les récoltes et la vente. Si on avait 1 ou 2 variétés, on n'arriverait pas à tout écouler en 1 ou 2 semaines.
on est sur une parcelle qui est protégée par des filets anti-pluie. Donc ces filets permettent de protéger le fruit de la pluie pour éviter qu'il éclate. Si le fruit reçoit de l'eau, il va éclater, donc ça va faire plus de tri à la récolte. Et puis on a ajouté depuis 2016 à peu près des filets Suzuki qui servent à faire un effet moustiquaire pour empêcher que la mouche puisse rentrer dans la parcelle et pondre ses œufs dans les fruits mûrs. Donc ça permet de diminuer les traitements. Alors nous ici sur notre exploitation, on a la chance d'être dans une zone périurbaine proche de Lausanne, donc on s'est tout naturellement tourné vers la vente directe. Mais il faut savoir que les fruits de l'arc lémanique, ils ne se retrouvent pas tous sur les circuits courts de la vente directe. Ils sont livrés à la coopérative et ensuite sont triés, stockés ou alors directement livrés pour les supermarchés, les petites épiceries dans des circuits un peu plus longs.